vous étiez promené le 7 mars 2009 à Charleroi, vous auriez pu croiser cet étrange cortège. Non, il ne s'agissait pas d'une manifestation des gens du cirque, mais bien d'un rassemblement du mouvement laïque francophone. En fait, pour son 40e anniversaire, le Centre d'action laïque a organisé une convention, la 4e d'un genre nouveau. En organisant cette convention, l'intention du Centre d'action laïque était de modifier le processus conventionnel habituel. Puisque nous sommes entrés en convention suite à une décision de l'Assemblée générale de mars dernier et qui doit nous conduire dans un processus conventionnel qui va durer 1 an, nous sommes en plein dedans, et qui vise à faire un effort particulier pour aller à la rencontre de ce que j'ai appelé le peuple laïque, c'est-à-dire, si je peux utiliser ce terme, les laïcs non encartés. L'essentiel, c'est pas le 7 mars. Enfin, oui, on va être très agité, on espère que ce sera une journée forte et belle. Mais l'essentiel, c'est, depuis avant-hier déjà, et ce soir et demain soir, des rencontres débats, des micro-trottoirs dans les marchés, toute une série d'activités qui nous permettent de recueillir des paroles de citoyennes et de citoyens. C'est vraiment basé sur une très large consultation des laïcs impliqués dans le mouvement et des gens qui ont une sensibilité ou qui sont proches des valeurs laïques et qui vont essayer au fil des mois qui précèdent la convention et le jour même de la convention de définir ou de répondre partiellement à la question en tant que laïcs, quelle société voulons-nous ? Par le biais de différentes enquêtes, le CAL a sondé la perception qu'a le grand public de la laïcité organisée. Bonjour madame, est-ce que je peux prendre 1 minute de votre temps? Bonjour monsieur, est-ce que je peux prendre 1 minute de votre temps? Mais je ne vous vends rien, je ne vous prendrai rien. C'est pour vous demander, est-ce que vous connaissez la laïcité? Non? Est-ce que vous connaissez la laïcité? Non. Non, pas du tout. Donc qu'est-ce que ça évoque pour vous, la laïcité? La liberté, la communauté. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, la laïcité? L'absence de religion, disons. Qu'en pensez-vous? Est-ce que pour vous, c'est positif ou négatif que la laïcité existe? Positif? Ok. Est-ce que vous connaissez le Centre d'action laïque? Non. Sur 10, allez, 1 connaît très bien. 3 ou 4 en ont déjà entendu parler. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que quand je leur explique ce qu'est la laïcité, le mouvement laïque, si je leur demande si c'est positif ou pas, là, ils disent oui. Donc, il y a une approche intéressante à ce niveau-là. C'est que je pense que quand ils se rendent compte qu'il y a autre chose que les religions, on voit une certaine revendication de leur part, justement, qu'il n'y ait pas que la religion qui régisse la société. Durant les mois précédant la Convention, le mouvement laïque, à travers toute la Belgique francophone, a donné la parole au peuple laïque sur des thèmes divers et variés. Des délégations du Centre d'action laïque aux associations, en passant par les maisons de la laïcité, c'est tout le mouvement laïque francophone qui a participé à cette remise en question en organisant nombre de conférences, débats, colloques, visites, expositions et autres rencontres dont le but était de revisiter et de repositionner les questions essentielles pour la laïcité. Je pense qu'on a une croisée des chemins où on voit que le social prend quand même de plus en plus de place dans la laïcité. Ce n'est pas défendu par tous les laïcs, évidemment, mais je pense que c'est l'enjeu des décennies à venir. Et si la laïcité veut vraiment jouer un rôle dans la société, faire évoluer la société, elle ne peut absolument pas éluder ce genre de thème. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une grande avancée, il faut se poser la question, de la laïcité et de la libre pensée. Bien au contraire. L'islamisme gagne en vigueur. Moi, je suis un extrémiste de la tolérance.
Et moi, j'ai l'impression que tous ceux qui vraiment défendent la tolérance doivent le faire de manière beaucoup plus active. Et donc, nous avons là une mondialisation de la connaissance, et donc une mondialisation qu'il faut appréhender avec nos cultures et nos histoires réciproques. D'où la nécessité de garder des éléments de valeur universelle, d'éthique universelle. Il faut que la recherche reste libre. C'est-à-dire que la science a évolué sans contrainte. Souvenons-nous que Galilée avait été condamné parce qu'il avait dit que la Terre tournait. Jamais accéder à n'importe. Les droits de l'homme, c'est pour tout le monde. Pauvres, riches, femmes, noirs, jaunes, vieux, jeunes, peu importe. C'est pour tout le monde, les droits de l'homme. Et les droits de l'homme, c'est un devoir de participer, mais aussi un droit. Troisième thème, évidemment. Je pense que la laïcité s'intéresse aux personnes. La laïcité n'est pas une philosophie abstraite, extraite d'un contexte humain. Et donc, tout ce qui touche les personnes doit aussi toucher les laïcs. L'égalité des genres est pour nous un principe. C'est quelque chose qui est intangible, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas remettre en question, c'est quelque chose que nous défendons. Dans l'histoire, les laïcs se sont battus pour l'égalité au niveau de l'émancipation, pour l'égalité sexuelle, pour la liberté sexuelle et pour l'égalité au niveau professionnel. Et donc, ça nous paraît être quelque chose que nous ne pouvons pas négliger. Nous ne pourrons pas vivre dans un monde homogène. Ça n'est pas possible. Et nous devons donc vivre avec nos différences et donc avec notre diversité, ce qui est un enjeu lourd, très difficile. Ce que ce mot implique, comporte, signifie. Enfin, je l'appellerais diversité ou je donnerais d'autres mots comme interculturalité. Mais oui, je crois que ça doit être... Et je crois que l'extérieur du mouvement laïque attend que le mouvement se positionne sur ces questions. Enfin, quand je dis se positionne, plutôt le mettre en débat. La laïcité, c'est fondamentalement la démocratie, c'est-à-dire le peuple qui s'exprime et qui parvient à infléchir par des stratégies particulières l'évolution de la gouvernance et de la bonne gouvernance. Dans les valeurs laïques, il y a la valeur d'égalité qui est une valeur fondamentale. L'égalité aujourd'hui au travers de l'enseignement n'est pas reconnue. Par ailleurs, la formation des enseignants doit certainement aborder la relation... On est au moment clé maintenant. Il y a le 7 mars qui sera évidemment l'apothéose et dont les contours sont maintenant bien définis. Mais il nous faut recueillir cette parole du peuple laïque, il nous faut arriver à interpeller le citoyen, le politique par rapport à toutes nos valeurs et nos combats sociétaux. Mais ce sont toutes des petites pierres comme ça qu'on va assembler pour essayer de faire un mur cohérent le 7 mars prochain. Les organisateurs de la convention apportèrent la plus grande attention au choix du lieu où se tiendrait l'événement. C'est la ville de Charleroi et son université du travail qui furent choisis. Voix et mythe, réfléchit et travaille. Ça nous inspirera pour le 7 mars. Les auditoires qu'on peut utiliser pour les ateliers sont juste là. Je trouve aujourd'hui qu'en Wallonie, Charleroi est une ville qui a été vraiment martyrisée et que de faire ici la convention retrouve tout son sens vu la symbolique d'une convention où on veut parler de nos valeurs. Le faire à l'Université du Travail, ce serait quand même assez extraordinaire. Et donc, c'est créer du sens. Ça participe de cette volonté de comment recréer du sens la laïcité en Wallonie et pourquoi pas à Charleroi. Je rappelle notre défi qui est quand même de dépasser nos militants, de les inviter bien sûr, on espère qu'ils seront là au maximum, mais de dépasser le cadre habituel de nos militants fidèles à la laïcité et que tous les gens qui se posent des questions sur la laïcité, sur l'organisation de l'État, etc., poussent une tête jusqu'à Charleroi aussi ce jour-là. Moi, je trouve assez intéressant de voir cette unité, de ce qu'a été cette ville, de ce qu'ont été ces bâtiments, et de voir comment, petit à petit, aujourd'hui, ils se reconvertissent et ils sont orientés, non pas vers le passé, mais vers l'avenir. Ça, c'est assez extraordinaire. L'Université du Travail offre de nombreuses possibilités. Aucune ne fut repoussée. C'est une ville qui
qui est pleine de richesses, de promesses, de petits lieux comme ça où on sent qu'il y a des choses qui bougent, qui vibrent, qui témoignent à la fois d'un passé riche, ancré dans une bonne réalité de terrain, et également d'une volonté de se tourner vers un autre type d'avenir avec des formes de militance qui sont vraiment assez passionnantes. Et donc on s'est dit qu'il était intéressant de pouvoir investir ce type de lieu pour justement symboliser aussi de manière optimale ce que sont ces combats sociétaux que défend, que promeut la laïcité organisée. Et donc je pense que d'un point de vue symbolique, c'est vraiment très important de se retrouver ici. Nous sommes maintenant à quelques jours de la Convention. Le peuple laïque a répondu dans l'ensemble positivement à ce projet. C'est très étonnant parce que la mayonnaise a mis un certain temps à prendre et aujourd'hui, on a l'impression que c'est devenu un rythme où les gens commencent à s'intéresser, se développer. Et je suis sûr que si on déplaçait la Convention, maintenant on disait, bon, on va la mettre au mois de septembre, on aurait un espèce de bouillonnement du mouvement qui est extrêmement intéressant. Les gens doivent avoir la capacité de libre conscience et de libre examen. Il faut que les gens deviennent des acteurs. Si on veut qu'ils soient citoyens, il faut qu'on les éduque au libre examen, à la capacité critique en permanence de tout ce qui est projet de société, qui est situation dans laquelle ils sont. On a de la laïcité et des laïcs en général, on a une vision que ce sont des gens individualistes. Et ici, ce que j'essaie de démontrer, c'est pas vrai, c'est qu'on est des gens et beaucoup de projets de ce que nous réalisons, que ce soit à Tubize, que ce soit à Seraing, que ce soit à Namur, ce sont des choses en proximité avec les gens, avec leurs problématiques, avec leurs questionnements par rapport au vécu quotidien. Et comment faire la reliance entre ce vécu quotidien et ce questionnement dans le vécu quotidien et les grandes questions qui sont posées à la laïcité, les défis que nous avons à relever. C'est bien là tous les enjeux de cette convention qui ne sera en fait que le point de départ d'un repositionnement de la laïcité dans notre société. À certains moments, joue dans un sens. Le Centre d'action laïque fête ses 40 ans. Venez agiter des idées, secouer la laïcité le 7 mars à Charleroi. Dès 13h, 9 ateliers décapants. Un anniversaire en fanfare. Un temps de convivialité. Et en exclusivité, le tout nouveau spectacle de Michel Fugain. Renseignements et inscriptions sur www.laïcité.be. Sans tréma et sans accent laïcité.be. Centre d'action laïque. Libre. Ensemble. Le grand jour est arrivé. Tout le monde est sur le pont. Ce qui est certain, c'est que le peuple laïque a répondu à l'appel. Bienvenue à chacun d'entre vous. C'est un plaisir de vous voir, la mine réjouie, en fanfare. Voici le moment d'ouvrir ce rassemblement. Je suis convaincu qu'on arrivera à aujourd'hui entendre une série de paroles laïques que nous voulons collecter et qui nous permettront par la suite d'avancer. Ça représente un moment, je dirais, qui pourrait être un tournant au point de vue de la réflexion, au point de vue aussi de la place de la laïcité dans la société. Je pense que c'est principalement le plaisir d'être ensemble, la convivialité, le fait de se sentir appartenir à un mouvement qui vont être les éléments déterminants de la journée. On parle souvent de la laïcité à propos des dissensions, des désaccords, qui sont une richesse en fait, qui sont une richesse. Eh bien, c'est l'occasion à une convention comme ça de pouvoir justement positiver tout ça. D'accepter que la laïcité soit quelque chose, non pas les mécréants, non pas les bouffeurs de curés, mais des hommes qui pensent à l'intérêt de l'humanité, c'est pour ceci que je suis là. Les participants à la convention sont conviés à prendre part à une quinzaine d'ateliers où, sur des thèmes divers et variés, ils peuvent échanger des idées ou soumettre des propositions. Le CAL va défendre un cahier de revendications, bien entendu, devant
en prévision des nouvelles élections. Et j'imagine que cette révision du pacte scolaire va s'y trouver. Il faudrait que l'ensemble des laïcs se positionnent quant au choix de leur école. Que veulent-ils ? Je voulais aussi parler du délit, donc d'abord pour dire que le délit c'est aussi un construit social, hein. Donc il n'y a pas de délit de bien ou de mal en soi, et le délit évolue en fonction du type de société dans lequel on est. La drogue, la consommation de drogue est-elle un délit ou pas? Et quelle place pour les toxicomanes en prison? Je veux dire, les personnes qui se retrouvent comme toxicomanes en prison, c'est un tiers des détenus qui sont là pour fait de toxicomanie ou délits associés. Écoutez, je pense qu'on peut dire que c'est un succès d'abord au niveau du nombre. Il y a plus de 1400 personnes, notamment beaucoup de carolos, des gens qui sont évidemment des militants laïcs, mais également des gens que nous n'avions pas l'habitude de voir. Bien sûr, c'est une fierté. Charleroi a une réputation que tout le monde connaît. Et à côté de ça, ça a été une grande ville de précurseurs dans le domaine social, dans le domaine sociétal. Aujourd'hui, je pense qu'on vit un événement similaire. Il faut pouvoir faire le lien à des moments dans les activités qui sont proposées, et que ce n'est pas uniquement l'étiquette laïque qui va être apposée sur la boîte de jeu qui fait qu'on est dans quelque chose qui est laïque. Ça va être, à un moment donné, l'attention qu'on porte aux personnes, ça va être, à un moment donné, le droit que chacun a d'exister au sein du groupe dans la différence, dans la complexité, qui fait qu'on est dans quelque chose qui se vit sur le plan laïque. Et quel jeune est-ce que l'on veut toucher quand on veut faire l'activité? Parce que, de nouveau, c'est toucher les jeunes, je vais caricaturer les jeunes intellos, futurs cadres de mouvement, ou veut-on vraiment ratisser large et toucher l'ensemble de la population des jeunes? C'est surtout la joie d'être là, l'accueil, de voir qu'on est accueilli par cette ville de manière tellement chaleureuse. C'est de voir que les gens sont au rendez-vous, qu'il y a énormément de monde qui s'était inscrit et ils sont venus. Et maintenant, de voir que dans les ateliers, ça fonctionne, que les gens sont en train de travailler. Donc tout ça, pour moi, c'est extrêmement réjouissant. J'espère que ce seront une série d'indicateurs extrêmement utiles pour le travail que nous devons faire dans les prochaines années. Et c'est à la fois impératif, et je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on ne s'en occupe pas maintenant. On peut faire une critique. C'est que dans le passage de la réflexion à la communication, il y a certainement encore des tas de choses à améliorer. Il y a beaucoup d'échanges, et je pense que ceux qui viennent dans l'atelier, au-delà des mots, voudraient surtout qu'on soit très clair sur les valeurs de la laïcité. Alors avec des chemins qui passent parfois par des discussions pointues sur le vocabulaire, mais aussi sur les engagements. C'est un échange enrichissant, très respectueux, mais c'est une de nos caractéristiques et on ne peut que s'en réjouir, très respectueux des prises de parole des uns et des autres. Dans tout mon laïque, en fin de compte, je me demande si c'est un concept. Il y a tellement de définitions dessus que je me demande si le mot est adéquat. Il faudra bien pourtant le prendre par une simple question de vocabulaire. Personnellement, je suis athée, mais surtout tolérant. Accepter l'autre, c'est une chose. Lui dire qu'il a raison, ça commence à être du dialogue, ça. Et je pense que les laïcs doivent parler et avoir du dialogue. En tant que laïque, pour moi, c'est important d'être là aujourd'hui parce que c'est un peu un de ces grands moments où on va définir les grandes tendances pour le futur. Et ça m'importe de voir, est-ce qu'on va plutôt être dans la réaction, est-ce qu'on va plutôt être dans la proposition, quels vont être les grands enjeux sociaux, de justice sur lesquels on va se positionner. J'attends une plus grande implication dans la chose publique pour que chacun puisse choisir, voilà, j'ai envie de faire des activités, j'ai envie de soutenir par exemple des gens plus défavorisés, et je peux le faire dans une multiplicité d'associations, y compris les associations laïques. À une période où précisément toutes les avancées d'une ouverture d'espace de liberté par rapport aux opinions individuelles sont remises en cause. Sur le plan européen et sur le plan mondial. Donc je pense qu'il est important de réaffirmer nos valeurs et nos valeurs laïques. Pour ma part, je suis une laïque conscientisée et de plus en plus vigilante, parce que je pense que la laïcité a obtenu des succès importants au cours de ces 20 dernières années, notamment avec la dépénalisation de l'avortement, la loi sur l'euthanasie. Aujourd'hui, il y a également d'autres combats.
voilà, la boucle est bouclée. Par ce défilé au centre de Charleroi, le peuple laïque réaffirme sa présence et se dirige vers le Palais des Beaux-Arts pour participer à la séance académique qui couronne le 40e anniversaire du mouvement. On a eu très peur il y a 3 semaines en se disant « Ouh là là, on est loin des 1400 », mais les gens continuent à s'inscrire, l'engouement est venu grâce aux associations aussi qui avaient fait des soirées, des midis, etc. préparatoires. Et donc voilà, oui, c'est un beau succès. Mais en tous les cas, la qualité des débats, moi j'animais un atelier aussi, montre que c'est une question qui intéresse la population aujourd'hui, qui a peur de fermeture, qui trouve en même temps que la laïcité est peut-être le substrat commun, qui peut rassembler tout le monde. Et donc voilà, oui, je pense que c'est un signe important. Maintenant, il faudra voir comment on va y retravailler par la suite. Mais je suis étonnée, il y a quand même beaucoup de militants actifs, si je peux dire, et pas seulement dans les centres d'action laïque ou dans les maisons de la laïcité. Aussi des gens qui sont là et qui disent, voilà, dans mon travail quotidien, dans les projets que je fais, je pense que je développe de telle ou de telle manière des valeurs laïques et c'est important. Il n'est pas question ici de proposer une nouvelle fois des résolutions, comme ce fut le cas dans le passé. Le pari aujourd'hui se trouve ailleurs, alimenter les débats dans la pluralité des points de vue, orienter des réflexions et mener des actions laïques concrètes et engagées. Moi, je suis vraiment étonnée de voir déjà le nombre de participants. Je crois qu'on était presque 1500, c'est étonnant, on n'en attendait pas autant. Je crois qu'au début, l'idée c'était d'avoir 600 participants, donc déjà là on est saisi. On est content aussi parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de jeunes, enfin beaucoup de jeunes. En tout cas, il y en a plus que ce qu'on imaginait et que finalement, il y a cette envie de débattre, de réfléchir ensemble et d'avancer. Vous savez, d'une part, 40 ans. 40 ans, ben, c'est une extraordinaire aventure de la laïcité et surtout de celles et ceux qui ont marqué l'histoire de la laïcité de leur empreinte. Et tout à l'heure, Georges me disait, je te rappelle que les statuts du CAL ont été écrits ici à Charleroi. Et donc, merveilleux. Nous sommes à nouveau à Charleroi, je m'en réjouis. Moi, je crois qu'on est à un passage du début du XXe siècle où tous les mouvements philosophiques et religieux doivent aussi se remettre en question, de voir ce qu'on doit lâcher, ce qui est de l'universel, ce qu'il faut peut-être changer pour s'adapter peut-être aux besoins des nouvelles générations. Et ça traverse, que ce soit les religions, les mouvements philosophiques, ça traverse ici le CAL aussi, de savoir, bon, c'est quoi le CAL au XXIe siècle. Et je trouve que c'est des belles remises en question. Permettez-moi de vous signaler que le plus souvent, les défenseurs des droits humains sont des femmes qui prennent des risques. Les défenseurs des droits humains harcelés et persécutés par des régimes qui n'ont peur que d'une chose, la libre pensée de leur population. Durant trop de temps, le CAL s'est souvent confondu à une sorte d'anticléricalisme. Il faut bien entendu une séparation des églises et de l'État. Il faut combattre toute forme de religion qui viendrait interférer dans la société civile, la société publique, mais il n'y avait pas que ça. Et aujourd'hui, on voit cette maturité qui est synonyme de jeunesse. C'est très bien ainsi. On a lancé une invitation au peuple laïque et le voilà, il réagit. Il est là, il discute, il conteste, il propose. Et tout ça, ça fait vraiment pour moi un espèce de patchwork dans lequel aujourd'hui, il faudra un peu revoir comment est-ce qu'on se remobilise, on représente la laïcité, on retravaille une série de nos conceptions, de nos présentations, de notre communication, de notre façon de faire les réseaux, etc. Je pense que c'est extrêmement riche ce qui s'est passé aujourd'hui. Cette convention va déboucher pour le mouvement laïque sur de nombreux chantiers faits de remise en cause, de changement, de rénovation. Mais en attendant, comme il se doit chez les laïcs, eh bien, c'est la fête. C'est la fête, la fête. Jeunes et vieux, grands et petits, on est tous amis. C'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie. Rien n'est plus pareil aujourd'hui. Le
monde mort et enterré a ressuscité. On peut respirer, c'est la fête, la fête. Merde que ma ville est belle, sans ces putains de camions, plus de gasoil, mais du gazon jusque sur le bourron. Merde que ma ville est belle, avec ces gosses qui jouent.